nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la joie de cette nuit bienheureuse. Il y a 2 nuits que l'on peut qualifier de merveilleuses, de miraculeuses, voire même de magiques dans l'année. C'est la nuit de Pâques et la nuit de Noël. Nous n'avons pas pu célébrer ensemble la nuit de Pâques. Nous étions joyeusement enfermés et moi j'étais tout seul ici. Mais nous pouvons célébrer Noël. Et je vous avoue que c'est vraiment une grande joie de le partager tous ensemble et même avec nos frères et sœurs de Zurich, puisqu'eux, ils auront encore le droit de sortir, alors on en profite un peu. Donc, voilà, on est bien contents. C'est pas le jour des pétards, on confond du Noël et Nouvel An. Nous célébrons la nativité du Christ. Et nous le chantons, vous avez vu tous ces hymnes, ces acclamations en allumant le chandelier à cette branche. C'est mystérieux, car nous passons d'un petit enfant couché dans une mangeoire avec la poésie de nos cantiques traditionnels. Tout à l'heure, nous avons chanté les divins enfants. Il n'y a rien, j'allais dire, de plus. C'est même un petit côté fier, on aime tellement chanter cela. Même Douce Nuit, on a l'impression de chanter une berceuse à l'enfant Jésus. Et en même temps, on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ô Adonai, ô Orient, au roi des nations. Et c'est ça le mystère de cette nuit. Un petit enfant, tout petit, couché dans une mangeoire, dans une grotte, à Bethléem, entre son père et sa mère, entre, comme nous le dit la tradition, un âne et un bœuf. Et ça, et je le dis à destin saint en disant ça, et ça, c'est le roi du monde. C'est le sauveur de l'humanité. Imaginez la foi qu'ont eue les bergers. Bon, ils ont reçu le message d'un ange, mais quand même. Imaginez la foi de ceux qu'on appellera les rois mages. Pour croire, en voyant cette innocence, cet abaissement, cette pauvreté, pour croire réellement que c'est le sauveur des hommes. Nous, avec notre monde où on se fabrique des idées préconçues à tout bout de champ, on ne le croirait pas. On dirait tout de suite, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut régner? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais c'est par ça, par cette action-là, qu'il a pu établir son empire, comme nous le disons dans les prières du jour, qu'il a pu établir son empire sur le monde et sur tous nos cœurs. C'est par cet abaissement, par cet anéantissement qu'il devient le roi, le maître, le Seigneur. Il se fait le plus misérable d'entre nous, le plus petit, pour nous montrer que c'est par là que nous pouvons grandir. Il y a toujours dans notre vie un moment où nous sommes au plus bas. Toujours. Des fois, il y en a même plusieurs. Mais le fait de s'abaisser nous permet de nous relever encore plus fort, encore plus glorieux, encore plus victorieux. Et c'est ça, l'anéantissement du Christ. Il s'est fait le plus petit et le plus humble. Il est né dans la misère. Il va mourir comme un esclave. C'est vrai que quand on regarde vu comme ça, on se dit, il a loupé un truc. Hein. Et pourtant,
2000 ans après, on pas encore. C'est ça l'important du message du Christ. Et je le répète souvent, c'est que 2000 ans après, son empreinte est restée marquée. 2000 ans après, nous célébrons toujours sa nativité. Alors oui, il y a 95% de chances qu'il ne soit pas né à Noël. À la date du 25 décembre, ça c'est sûr. On sait aussi pourquoi on a mis cette fête à ce moment-là. C'est la fête du solstice, c'est le soleil renaissant, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Beau symbole. Et rien que pour ce symbole, c'était juste de choisir ce jour. Mais en tout cas, 2000 ans après, cet événement dans la maison du pain, Bethléem veut dire la maison du pain, cet événement dans cette grotte de Bethléem a tellement marqué les esprits que depuis 2 mois, on entend dans tous les pays, il faut sauver Noël. Alors j'avais bien apprécié cette phrase. C'est vrai, on l'entendait dans tous les médias, même les gouvernants disaient on va tout faire pour sauver Noël. Le problème, c'est qu'ils ont surtout voulu sauver le côté commercial. Ah. Mais au moins, les gens se sont souvenus quand même qu'il y avait Noël. Noël, sans l'enfant de la crèche, on ne serait pas là. On a beau dire, on a beau faire, on a beau décorer, et pourtant, il est dur à l'heure actuelle de trouver dans les commerces une crèche. Ou de quoi équiper une crèche. Franchement, ça devient de plus en plus compliqué. Si on ne commande pas, on ne trouve pas. On essaye d'oublier pourquoi on fête Noël. Mais nous, on le sait. À nous d'entretenir ce souvenir. Et le fait de célébrer à nous, c'est aussi important. Car c'est cette heure clé. Au mi-temps de la nuit, le Seigneur est apparu. Il est venu sur la terre. Le fait de se retrouver comme cela venant de nos repas de famille, de nos réunions, de nos discussions, de couper même des fois ce repas pour faire une pause, pour chanter le Seigneur et se souvenir de pourquoi on est là. On ne se réunirait pas en famille s'il n'était pas né dans cette grotte. Ne l'oublions jamais. Et oui, le Seigneur est né dans la maison du pain. Là aussi, tout un symbole. Sur toutes les villes d'Israël, il a choisi Bethléem, la maison du pain. Pour celui qui allait nous annoncer plus tard qu'il est le pain vivant descendu du ciel, qui allait nous dire qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est exceptionnel. Mais je vous dirais aussi que cette joie de Noël, bon, on ne va pas chanter une hymne chrétien à chaque fois qu'on communie, mais cette joie de Noël, on peut la vivre à chaque communion. Chaque fois que la messe est célébrée, le Christ se rend présent sur la terre, en son corps et en son sang, comme à Bethléem. Au moment où nous recevons la communion, c'est nous qui devenons la grotte de Bethléem. Le Seigneur vient en nous. Comme nous l'avons proclamé hier en chantant l'antienne « Ô Emmanuel, Dieu avec nous ». Le Seigneur vient et demeure en nous. Alors ce soir, cette nuit, parce que la soirée est déjà bien entamée, cette nuit, au moment de communier, imaginons-nous, il y a 2000 ans, comme ces bergers voyant l'enfant de la crèche. Imaginons même nous comme cette grotte, le creux, la terre, qui a vu la naissance du Sauveur. Mais il vient naître en nous au moment de la communion. Est-ce que nous nous en rendons compte? Le Seigneur vient naître, grandir et demeurer en nous. Comme il l'a fait sur la terre, comme il l'a fait dans la grotte de Bethléem.
que cette communion que nous allons recevoir, mes frères et sœurs, soit réellement un acte de foi. Oui, le Seigneur vient en nous. Oui, le miracle de Bethléem se reproduit. Et c'est nous qui sommes jugés dignes de le recevoir. C'est nous qui devenons sa maison, la maison du pain, le pain de vie. Voilà la grâce que je nous souhaite, mes frères et sœurs, en cette nuit bienheureuse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.